avons fait d'extra. C'est seulement sa grâce. Il y a ceux qui avaient commencé avec nous, ils ne sont plus là. Mais pourquoi? Pourquoi vous? Pourquoi moi? Ce n'est qu'une grâce. Peux-tu bien acclamer ce Dieu parce qu'il est bon? Gloire à Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour la vie ce matin. Merci pour la grâce. Nous t'élevons, Dieu, et te bénissons, Seigneur. Nos cœurs, oh Dieu, lèvent vers toi des louanges, d'adoration, des acclamations, parce que tu es notre Dieu qui nous a soutenus. Quand cette œuvre était encore un projet sans forme ni vie, nous n'avons pas imaginé qu'elle serait ainsi, mais c'est ta grâce. Nous te disons merci. Nous prions Dieu que tu bénisses cette matinée où nous voulons ensemble avec ton armée dire gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui nous a soutenus. Lorsque l'ennemi s'est levé contre nous, lorsque le filet du diable était placé contre nous, Seigneur, tu nous as soutenus par ta grâce. Merci. Face à des challenges et des défis, oh Dieu, qui étaient devant nous, Seigneur, c'est toi qui nous as gardés et nous te disons encore merci, Seigneur. Nous comprenons qu'il n'y a pas un homme qui peut s'élever contre ton nom ni contre ton œuvre. Que ton nom soit béni, béni ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. On s'assoit, on acclame Dieu. Nous voulons vous dire merci pour votre joie et votre désir de venir adorer Dieu avec nous. Quelqu'un dit Amen, très bien. Nous bénissons Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Et je prie que nous puissions avoir ce beau temps de célébrer celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas plus que les autres, ce n'est qu'une grâce que Dieu nous a donnée. Amen, amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « Les serviteurs selon le cœur de Dieu ». Le serviteur selon le cœur de Dieu. Je me suis posé une question que tout chrétien peut également peut-être le poser. Pourquoi Dieu nous a laissé la vie après notre conversion? Pourquoi Dieu vous a laissé la vie avec votre conversion dans ce monde rebelle, dans ce monde méchant et incrédule, dans ce monde qui cherche par tous les moyens à se rebeller contre Dieu? Pourquoi Dieu nous a laissé encore la vie? Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ, mieux serait d'aller attendre la gloire à venir. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi ne sommes-nous pas morts lorsque nous avons reçu Jésus-Christ? Que nous restions encore en train de continuer à combattre pour notre foi. Et je pose la question aux enfants de la maison, pourquoi ce 3e anniversaire? Pourquoi seulement vous? Pourquoi pas les autres qui sont partis? Pourquoi suis-je encore en vie ce matin? Pourquoi Dieu nous laisse encore le temps? Il y a une réponse. Parce que nous devons accomplir une mission. Nous avons une mission que Dieu nous a donnée. Tant que cette mission n'est pas encore arrivée à la fin, tu es encore dans ce monde. Où il y a la rébellion, l'incrédulité, où l'homme cherche à s'opposer à Dieu, où l'homme veut se retirer de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons une mission. Oui, c'est parce que nous devons servir Dieu. Et enfin, oui, c'est parce que nous devons adorer Dieu. Notre papa a dit qu'il faut chasser l'esprit de Michaël. C'est intéressant d'écouter ça. Nous devons adorer Dieu. Nous sommes en vie parce que tu as une mission que Dieu vous a donnée. Parce que vous devez servir le Seigneur. Parce que nous devons adorer Dieu. Parce que toute notre vie, tout notre être, corps, âme et l'esprit doit adorer Dieu. Voilà pourquoi nous sommes encore en vie. Ce n'est pas seulement pour le projet que nous avons pour nos familles. Je ne suis pas contre ça. Avoir des bons projets pour sa vie, c'est une très bonne chose. Mais lorsque vous allez à l'écart de la mission de Dieu, vous aurez des comptes à rendre.
Le souffle de vie que Dieu nous a donné, c'est pour une mission. Pour que nous puissions les servir. Il nous laisse encore un peu de temps. Parce que Dieu veut que vous puissiez être son serviteur. L'Oba, son serviteur. Ce n'est pas seulement parce que nous là qui sommes encore les Romains. Non. Tout chrétien est un serviteur de Dieu. L'Oba mène bien. Tout celui qui a réellement donné sa vie à Jésus-Christ, qui a Christ dans sa vie, qui est son Seigneur et son Sauveur, est un serviteur de Dieu. Partout où nous sommes, nous devons parler de Jésus-Christ. Nous sommes serviteurs, mais il y a aussi les serviteurs de Satan. Malheureusement, qui sont également dans l'église. 2 Corinthiens chapitre 11. C'est pénible d'écouter ça et de voir ça. 2 Corinthiens chapitre 11. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Dieu nous a laissé la vie pour que nous puissions les servir, mais il y a aussi les serviteurs de Satan qui malheureusement sont également dans l'église. Il y a également les serviteurs du péché, ceux qui boivent le péché comme de l'eau, qui mangent le péché comme la chicoire. Nous, par contre, nous sommes serviteurs de Dieu. Dis Amen bien. Nous sommes serviteurs de Christ. Nous sommes serviteurs de l'Évangile. Nous sommes serviteurs de l'Église ou encore serviteurs du temple. Si cela est vrai dans ta vie, acclame fortement Dieu. Acclame Dieu parce que tu es son serviteur. Tu sers Dieu. Tu es le serviteur de l'Évangile, serviteur de Christ, serviteur du temple. Voilà pourquoi nous sommes en vie. Voilà pourquoi Dieu nous laisse encore quelques secondes ou quelques jours de vie pour que nous puissions les servir. Amen, amen. Et ces serviteurs-là, qui est selon le cœur de Dieu, est caractérisé par une chose qu'on appelle le service. Ce que nos enfants ont fait, ils ont servi Dieu. Alléluia. Ce que notre fils fait ici, il sert Dieu. Mais écoutez, ce service-là est sacré. Amen, amen. Amen, amen. Le service que nous devons rendre à Dieu, il est sacré. C'est pour dire, ça mérite respect. On ne peut pas jouer avec. Tout ce qui est sacré fait appel à la sanctification. Si nous sommes serviteurs de Dieu, notre service est sacré. On doit voir en nous les traces de la sacralisation. Que nous sommes sacrés pour Dieu. C'est pourquoi moi, je ne sais pas comprendre celui qui dit qu'il sert Dieu. Mais quand on voit son accoutrement, il n'y a rien de sacré. Point d'interrogation. Quand on entend son langage, il n'y a rien de sacré. Il n'y a rien de pur. Point d'interrogation. Et nous trouvons cela dans la vie du Seigneur Jésus-Christ qui est le premier serviteur de tous. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Versets 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand? Tu entends ça? Qui est le plus grand? Qui est le plus fort? Qui est celui qui a plus l'onction? Qui est le plus grand pasteur? Et l'autre. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'ils ne soient pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme
celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà les serviteurs. Jésus-Christ qui a laissé son trône, il s'est fait serviteur. Il dit, je ne suis pas à table, je sers. Mais toi, parce que tu as un petit don de guérison, un petit don de miracle, un petit don de chanter, tu dis, je suis le plus grand. Malheur à vous. Le plus grand, c'est celui qui sert. Jésus-Christ est notre modèle. Quel que soit notre rang, frère, ou notre position dans le temple de Dieu, Dieu veut nous voir lui servir. Point barre. Il a besoin des serviteurs. Mais écoutez très bien. Il n'y a pas un serviteur sans service. Il n'y a pas il n'y a pas un serviteur sans service. Il n'y a pas un serviteur sans vocation ou appel. Il n'y a pas appel ou vocation sans institution. Il n'y a pas institution sans organisation. Comprenez-moi bien. Les gens pensent que lorsqu'on se dit serviteur de Dieu, on se croit être, je ne sais où. Si nous sommes serviteurs, c'est qu'il y a un service. Et je te pose la question, tu es serviteur, quel est votre service? Moi, je suis content quand je chasse les démons. Même si je suis fatigué, je le fais avec joie parce que je sais que c'est à cela que Dieu m'a appelé. Et quand un serviteur ne sait pas distinguer quel est son service, il sera un trouble fait dans la communauté. Quel est ton service? De deux, il n'y a pas un serviteur sans appel. Oui, tu es serviteur, mais est-ce qu'il y a un appel? Est-ce qu'il y a une vocation? Si tu n'es pas là où Dieu t'a appelé, vous allez déranger. Alléluia. Quelqu'un qui est appelé à être mécanicien, il fuit pour aller se faire médecin. Il sera un médecin. Avec quoi? Le biret, le marteau, en bombabattu. Pour ce n'est pas son appel. Pourquoi les troubles? Parce que les gens ne savent pas. Est-ce que réellement je suis appelé dans ça? Je vois des gens qui se disent, moi je veux être pasteur. Problème est Yaka. Moi je me suis dit, un premier ministre est mieux qu'un pasteur. Du point de vue humain. Mais le pasteur doit te bercer. Pour aux anani m'pate. Alléluia. Tu es serviteur, c'est vrai. Tu as l'appel, c'est vrai. Mais dans quelle institution? Parce qu'il y a des serviteurs qui planent en l'air. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On voit déjà qu'ils ne veulent pas. C'est ce qui est placé comme ordre. Et tu dis, tu es serviteur. Tu n'es pas. Il n'y a pas un serviteur qui plane en l'air. Il n'y a pas une institution qui n'a pas d'organisation. J'ai vu des gens qu'on a reçus ici. Nous, dans Prince de Paix, on fait ça, on modère comme ça, on gère comme ça. Il dit non, il faut innover. Près de 30 ans et cette communauté ici, ça fonctionne comme ça. Et toi, tu dis non, il faut innover. Écoutez, j'ai aimé de voir les apôtres qui ont fonctionné comme Christ. Donc, les serviteurs, selon le cœur de Dieu, il n'est pas un électron libre. Il fonctionne ou il rend service dans une organisation. Le premier serviteur, qui est Jésus-Christ, n'a pas fonctionné comme un électron, mais il était dans une
organisation avec ses 12 apôtres. Lorsque Christ est mort, qu'il est parti, les apôtres sont restés non en l'air. Actes chapitre 1er. Versets 12 à 14. Écoutez. Alors, ils se retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient dans une organisation. Quand tu dis serviteur, vous bafouez les principes de là où Dieu t'a placé comme organisation, tu es un rebelle. Je reprends. Les serviteurs qui ne font pas les principes de là où Dieu lui a placé, c'est des rebelles. Un jour, un frère dit, mais vous, chez vous là-bas, on apprend que les pasteurs ne gèrent pas l'argent. Pourquoi? Chez nous, c'est comme ça. Et ça fonctionne. Il dit, non. Dans notre organisation qu'on appelle Prince de paix, c'est comme ça. Le m'amène bien. Il dit donc, ailleurs, ce n'est pas Prince de paix. Ce qui se fait ailleurs, c'est bon, ce n'est pas mauvais. C'est comme ça que Dieu les a orientés et dirigés. Mais ce même Dieu, dans Prince de paix, nous a dirigés autrement. Et quand tu es serviteur dans Prince de paix, tu ne veux pas faire ce que Dieu a orienté, tu n'es qu'un simple rebelle. 3 ans, tu as fonctionné dans cette paroisse. Tu n'as pas été rebelle. Le bas mène bien. Tu n'as pas été rebelle. Ce serviteur-là, de Dieu, est un esclave de Christ. J'ai beaucoup aimé ça. Il est un esclave de Christ. Philippiens, le chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Écoutez ce qu'il dit. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Voilà un esclave. Ce serviteur-là est un esclave. Et vous connaissez les conditions d'un esclave. Il ne discute pas. L'esclave est soumis à la volonté du maître. L'esclave doit donner des résultats. Et ce serviteur-là, cet esclave qui est caractérisé par Jésus-Christ, est un vrai esclave de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Un esclave de Christ est caractérisé par l'humilité. Un serviteur qui n'est pas humble, moi je pose beaucoup de questions. Le premier serviteur, c'est lui qui s'est fait serviteur, Jésus-Christ, avec une très profonde humilité. Mais lorsqu'un serviteur n'est pas humble, il se dit serviteur du temple, serviteur de l'évangile, mais il n'a pas de traces d'humilité, moi je pose une question. Tu le bien, mère bien. Je dis, 1, il n'est pas un électron libre. 2, c'est un esclave de Christ. Et 3, il fonctionne avec Dieu. Ces serviteurs fonctionnent avec Dieu. Quelqu'un disait, un prédicateur peut étudier la Bible. Il peut avoir toutes les informations sur les prophètes, sur les apôtres. Il peut correctement parler de Jésus-Christ, mais sans que Jésus-Christ ne parle au travers de lui.
Il peut travailler pour Christ sans que Christ travaille avec lui. Ça, c'est dangereux. C'est le bien, amen, bien. Vous travaillez pour Dieu sans Dieu. Alléluia. J'ai vu beaucoup de choses. Un serviteur qui a beaucoup de connaissances. Il exerce pour Dieu, mais Dieu n'est pas avec lui. La Bible démontre ça. J'ai dit, les serviteurs selon le cœur de Dieu fonctionnent avec Dieu. C'est-à-dire, il a la connexion avec Dieu. Il écoute ce que Dieu lui demande de faire. Il fait ce que Dieu lui dit. Et non ce que les hommes veulent qu'il fasse. Ces serviteurs-là, ils savent distinguer quelle est la voix de Dieu et la voix des hommes. Ils savent voir où est la direction de Dieu et celle des hommes. Où conduire les brebis. Je le dirai toujours, mes enfants sont là, Simon et puis les autres. Nous étions au carrefour des jeunes. Un jour, il était présent quand on a dit, Tokolongwa Awa, toqué dans notre chantier na Kimbang. Balobi Nanga, papa, du point de vue technique, c'est impossible. Pourquoi? Pour la toilette, j'ai dit, ça c'est vous. Mais c'est ce que Dieu m'a dit. Mais comme ils sont très obéissants, papa Dieu vous bénisse. Ils sont très obéissants, il dit, bazombo et bapoche naba. Batongi ba toilette. Yambang. Tobimi to kekimbang. Après 2 semaines, bakanga carrefour des jeunes. L'ONU avait amené ici des médecins pour faire des consultations gratuites. Leur QG était dans le carrefour des jeunes. 3 semaines. L'église est dehors. Ça va se dissoudre. Si nous n'avons pas écouté Dieu, on allait subir les coups. Les serviteurs, selon le cœur de Dieu, fonctionnent avec Dieu. Papa, dis-moi Matthieu 7, 21 à 23. Il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas avec Dieu, bien qu'ils servent Dieu. J'ai dit, ils servent Dieu, mais ils ne fonctionnent pas avec Dieu. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé au nom de qui? Au nom de qui? Est-ce au nom du diable? Ils ont prophétisé. Au nom de qui? De Dieu. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ils ont fait la délivrance au nom de qui? De Jésus-Christ. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Pas au nom du diable, mais au nom de Dieu. 24. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai. Est-ce que vous sentez comment ça fait mal au cœur? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Il chassait les démons au nom de Dieu. Il prophétisait au nom de Dieu. Il parlait en langue au nom de Dieu. Il prêchait au nom de Dieu. Mais Dieu ne les connaissait pas. Blaguez ailleurs, pas dans l'œuvre de Dieu. Amen bien. Dis amen très fort. Les serviteurs selon le cœur de Dieu fonctionnent avec Dieu. Et il entend la voix de Dieu. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit, je suis le fameux homme de Dieu, Tolobi Ahmed, mais la vérité, c'est que et nous, tu as fait vrai ou faux, et talibiso, te, olobi, tondimi. Et ça l'a bien dengue. Mais oh, il y a ça, encore moutaïeb. Mais oh, ça me fait peur. Quelqu'un dit amen très bien. Il fonctionne avec Dieu. 3 ans. As-tu fonctionné avec Dieu? Est-ce que Dieu a fonctionné avec vous?
Luc chapitre 10. Un à 9. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait y aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de l'eau. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit avec cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Alléluia. Ces serviteurs, selon le cœur de Dieu, ils fonctionnent en écoutant les orientations de Dieu. Jésus-Christ envoie les disciples avec des orientations claires, parfois même difficiles. Beaucoup ça quitté, beaucoup de côté, beaucoup et pas beaucoup de bibino, botika kimia. Ce sont les directives de Dieu. Celui qui fonctionne avec Dieu comme son serviteur, il sait écouter ce que Dieu dit. Et il sait faire ce que Dieu lui demande de faire. Parfois c'est compliqué, je vous l'ai dit. Mais quand on est avec Dieu et qu'on sait que c'est Dieu qui m'a envoyé, il sait comment se soumettre. Il n'est pas un électron libre. Il est un esclave de Christ. Il fonctionne avec Dieu. Bien aimé, être un homme de Dieu, c'est être avec Dieu. Il est très dangereux que ce soit le contraire. 4. Un serviteur selon le cœur de Dieu est un serviteur utile. C'est un serviteur utile, c'est-à-dire il produit des fruits qui demeurent. Et il a des preuves qu'il est utile pour Dieu. Les preuves de son ministère peut ou ne pas être visible. Parfois c'est discret, mais c'est très costaud. Des fois, on ne sait pas le voir, mais il fonctionne pour Dieu. Mais ses preuves, ses fruits sont vraiment costauds. Un serviteur de Dieu, selon son cœur, c'est un homme utile. Mais il y a plusieurs dans l'église se sont rendus inutiles. Tu sais pourquoi? Attends, je viens là-bas. Se sont rendus inutiles. Tu sais pourquoi? Lorsque vous refusez d'accepter les grâces que Dieu a données à mon fils Isaac, au commis inutile. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas demandé. C'est Dieu qui lui a donné. Vous le refusez pourquoi? Rendez-vous utile, connaissant quelles sont mes grâces, ce que Dieu m'a donné, je puisse l'exercer avec fidélité devant Dieu. Vous serez un serviteur utile. Pas de ceux qui se querellent. Pas de ceux qui créent des problèmes. Pas de ceux qui refusent de croire à d'autres. Yozanani, l'église d'aujourd'hui. Moi, j'ai même vu des gens qui sont dans le mal. Mais ils se mettent ensemble. Ils voient comment faire le mal. Ils sont ensemble. Pour faire le mal. Mais quand tu vas à l'église de Dieu, les gens sont divisés.
Pourquoi? Pour des choses de foi inutiles. Yéba, nous sommes serviteurs. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Qu'est-ce que Dieu a mis en Roger? Qu'est-ce que Dieu a mis à Wiley? On met ça ensemble, on sera très, très fort. On ne veut pas se mettre ensemble. J'étais au Maroc. Je crois avoir dit ça l'autre fois ici. Hôtel hôpital. 7 niveaux, 4 médecins, papa et ses 3 fils. Peut-on avoir ça ici? Parce qu'on ne veut pas accepter l'autre. Vous refusez de croire à l'autre. On suivait le match, je crois la Coupe du Monde qui était au Qatar. Lorsque le Maroc avance, n'est-ce pas? En tout cas, ce qui est bon est bon. Ils avançaient. Mais quand j'étais à la télé, je regarde. La victoire du Maroc, c'est la victoire de tous les Arabes. Ah bon? Est-ce que les chrétiens ont écouté ça? Est-ce que les chrétiens ont écouté ça? C'est les chrétiens. La victoire de mon frère. Là, les gens montaient mes os vimba. On ne saura pas faire face au diable. Si quelqu'un ne sait pas comprendre où est-ce que Dieu lui a appelé. Moi, je suis pasteur. Roger, c'est un ancien. Tel est le diacre. Chacun se met à sa place. Rendez-vous utile. En exploitant vos talents, vos capacités. En reconnaissant mes points forts et mes points faibles. Moi, je n'ai pas honte de poser la question. Non, parce que je suis doctorant. N'ayez sauté. Quand j'écris ma lettre, j'appelle Roy, fils, corrigez pour moi. Cela ne me diminue en rien. Pourquoi? Rendez-vous utile avec ce que Dieu vous a donné. C'est comme ça que nous serons très forts et nous allons produire des fruits qui demeurent, des gens qui viendront à Dieu. Ils diront, là il y a Dieu, là il fonctionne avec Dieu. Un serviteur utile, il connaît les objectifs de son maître. Il sait lire les temps et est capable de comprendre la saison où nous sommes. Il n'est pas distrait et il sait utiliser correctement le temps que Dieu lui a donné. Je termine en disant, les serviteurs selon les cœurs de Dieu fonctionnent avec 3 choses. La première des choses, c'est la compassion. La compassion, c'est quoi? C'est souffrir avec. Un serviteur indifférent à la souffrance des autres, il y a une grande point d'interrogation. Jésus-Christ guérissait les malades, non par onction, mais c'est par compassion. Le temps est parti, mais tu peux lire à la maison Matthieu 14 et 14. Il a vu la foule venir à lui. Il lui a dit, il fut ému de compassion et il guérissait beaucoup de malades. Voilà pourquoi des fois tu as des capacités. Dieu t'a donné, mais ça a bloqué pour tu n'as pas un cœur de compassion. Tu ne sais pas souffrir avec les autres. Sans la compassion, vous ne serez pas utile pour Dieu. Bien-aimés, on a vu des choses. Des fois, je connais la possibilité pour prier pour les gens, pour préparer une délivrance. Tout ce qu'on avait appris, nous connaissons. Mais des fois, il est arrivé, il y a un cas qui tombe devant toi, sans préparation. Mais comme le cœur est plein de compassion, au Tchelobok, le Seigneur agit. Parce qu'il y a une compassion. Peut-on trouver de tels cœurs où on voit des gens, c'est compliqué de voir ça seulement à l'église. Hein? Moi, j'étais dans une secte, je n'ai pas vu ça. J'étais dans de la secte. Quand quelqu'un a un problème, viens ici. Quand un frère a un problème, on fait quoi? On les soutient.
Que Dieu puisse les garder, qu'ils tiennent fort jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, c'est ça l'église d'aujourd'hui. Merci frère, assieds-toi. On ne voit pas des gens qui ont vraiment la compassion pour les faibles. Qu'on les veuille ou pas, dans le monde, dans l'église, il y aura des forts et des faibles. Qu'on les veuille ou pas, il y aura des forts et des faibles. Il y aura des grands et des petits. Il y aura des riches et des pauvres. Nous devons les regarder avec le cœur de compassion. Quelqu'un disait, l'église, c'est l'école de l'amour, où le Saint-Esprit est le maître. Je lis ça et j'ai apprécié. L'église, c'est l'école de l'amour, où le Saint-Esprit est le maître. Donc quand quelqu'un entre à l'église, il ne sait pas apprendre de l'amour, c'est inconcevable. Le Christ est clair. Christ dit, quand il dit supportez-vous les uns les autres, pour dire que personne n'est bon. Personne n'est... Il dit supportez-vous les uns les autres. Personne n'est parfait. Personne n'est bon. Chacun toujours a des petits problèmes. Mais si nous sommes dans l'école de l'amour, où il y a le Saint-Esprit, il va nous aider à aimer, même là où je ne peux pas aimer. C'est comme ça que nous pourrons développer le cœur de compassion. Afin de servir Dieu. Tu as fait 3 ans ici. Est-ce que tu as un cœur de compassion? Y a-t-il un cœur de compassion? Sans la compassion, tu ne verras pas les miracles de Dieu. Jésus-Christ opère des miracles par compassion. Là où il y a la compassion, les choses vont avancer. Nous sommes dans un monde de méchants. Dans un monde où Motema Mawa et Zoko Bunga, ça n'existe plus. Des fois, vous roulez en voiture, il fait l'autostop. Je peux les prendre, mais si vous allez, Kuruna, un jour, non, maman, là, elle était grosse, on va dans ma vie. On monte au campus. Mais tu vas à battu papa pour mais maman, mata quand même. Mais ceci ne veut pas dire que nos cœurs ne puissent pas compatir. Non! Si nous sommes serviteurs selon le cœur de Dieu, la compassion doit nous caractériser. Deuxième chose, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, vous n'allez pas servir Dieu. Amen, amen. Nous croyons à la logique. Nous croyons à l'intelligence. Nous croyons aussi à la foi. Parce que la foi peut aller au-delà. La foi peut expliquer ce que le monde ne peut pas expliquer. Mais quand des fois nous refusons d'agir par la foi, ça posera problème. J'aime les gens que j'ai vus dans la Bible, des hommes et des femmes des fois. Vous voyez la femme qui a fait 12 ans d'écoulement de sang, rejetée par l'église et la société, placée à quarantaine. Mais il a appris qu'il y a un Jésus. Alors, il y a Nakobima. Nakobima. Mais que je suis impur, Nakobima, et je vais toucher sa robe. Dieu a honoré sa foi. Alimenter ta foi. Le bas mène bien. Télécharger ta foi. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Avec la prière. Là où les gens voient, c'est compliqué. Mais si tu as la foi du miracle, Dieu peut agir ici. Dieu peut produire quelque chose ici. Je dis à ceux qui cherchent le mariage, cherchez cela par la foi. Je vais amener une sœur ici, que moi et maman, disons que nous avons encadré au campus pour Christ. On est à 62 ans. On l'a doté il y a 2 semaines passées. Le bas mène bien. Il y a 2. Jamais balingaye. Je vous dis, maman, pasteur, na salamo kili nini. Tant on a bimina balabala, si quelqu'un me dérange, c'est un fou bien chégué.
Talié, Nzambé. On a pitié d'elle. On a parlé avec Dieu. Il nous a amené quelqu'un, un pasteur. Oh, na roya na yao. Salala obe kondima. Et au bord de la il ne peut jamais imaginer. Amen bien. Entrez dans ma foi pour voir si l'impossible est devenu possible. Dis amen très bien. Il n'y a pas une question qui est plus que la foi. Il n'y a pas une situation. Il n'y a pas une circonstance. Il n'y a pas une question qui dépasse la foi. La foi est au-dessus. Un serviteur qui a le cœur de Dieu fonctionne avec la foi. Et la dernière des choses, la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas fonctionner s'il n'y a pas cette puissance. Amen, amen. Si tu n'as pas cette puissance, vous n'allez pas fonctionner. Christ le savait. J'avais dit ça pendant notre séminaire ici. 3 ans de formation, ils l'ont vu agir. Ils l'ont vu guérir des malades. Ils l'ont vu enseigner. Mais il dit, ne sortez pas. Malgré votre connaissance, attendez la venue du Saint-Esprit. Et quand ils étaient loin, la peur était partie. La honte était partie. Ils avaient fait le ministère. Bien-aimés, Dieu a besoin des serviteurs. Surtout dans un temps comme celui-ci. Ceux qui fonctionnent sont le cœur de Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu. Nous allons voir des choses bouger, même dans ce pays. Des choses changer dans ce pays. S'il y a des serviteurs qui ont le cœur de Dieu, ma prière ce matin, Prince de paix, Kitambo, soyez un serviteur qui a un cœur de Dieu. Prince de paix de toute notre communauté, soyez des serviteurs qui ont le cœur de Dieu. Dieu élèvera son nom et il proclamera sa gloire. Quelqu'un dit amen bien. Télémato bon de l'ensemble. Tu es serviteur là où tu es. Tu as des capacités que Dieu vous a données. Ce n'est pas seulement être un pasteur. Non. Mais tant que Dieu t'a appelé, tu as donné ta vie à Christ, tu es son serviteur. Quel est ton service? Comment fais-tu ce service? Quelqu'un peut-il élever ses mains vers Dieu pour le Seigneur? Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Un serviteur qui a le cœur de Dieu, il laisse des traces, même s'il ne dit rien. Quand il passe quelque part, il laisse des traces. Que tu prennes votre temps. Tu as fait 3 ans. 3 ans. J'ai dit gloire à Dieu. Mais quel type, quel modèle, quel genre de serviteur? Quel genre de serviteur? Écoutez, tu es serviteur. Même si les hommes peuvent refuser de croire que tu es serviteur, sois tranquille. Nzamba ebi comment il va les confondre. Sois tranquille. Dieu sait comment te propulser pour que tu vois. Pour que tu comprennes. Pour qu'il voie que dans là, c'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. Lève tes mains. Dis quelques mots au Seigneur. Jésus. 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 Dis quelques mots à Dieu. Jésus. Je veux être comme Jésus. Dis quelques mots à Dieu, bien-aimé.
Je veux être comme Jésus toute ma Merci vie. Jésus. Je veux être comme Jésus. Oui, mon Seigneur, je veux être comme Jésus Merci Jésus. toute ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Priez, bien-aimé, parlez au Seigneur. Nzamba zana bossa na yo. Nzambe azana bosenga na yo. Là-bas, Nzambe azana bosenga na yo ndeko. il s'humilia. Nzambe azana bosenga na yo. Il s'humilia. Ton rang Il est peut servir allé le Seigneur. jusqu'à laver Ta position le peut pied servir le de Seigneur. ses disciples. Oh merci Jésus. À combien plus forte raison Parlez à Dieu, parlez au Seigneur. m'emmener dans le péché, je voudrais m'humilier. Gloire à toi, comme Jésus. Eh, je voudrais m'humilier comme Jésus. Oh Gloire à oui, toi, toute Jésus. ma vie, m'effacer, Gloire à me toi, rabaisser comme Il Jésus. parlez au Seigneur. Oui, mon Seigneur, Parlez à Dieu. je voudrais m'humilier comme Jésus. Oh oui, toute ma vie. Sois élevé, Seigneur. Oh, Je prie ce matin, notre Dieu, pour tes brebis présents dans ces cultes, venus de toute notre communauté et même d'ailleurs. Seigneur, que vous puissiez le bénir et que l'esprit des services remplisse chacun de nous et nous accompagne. Béni sois-tu, Dieu. Nous rendons gloire à ton nom, Père, et te bénissons. Le temps est difficile de te servir dans ces pays. Mais ce dont tu as appelé, Père, tu les soutiens toujours par ton esprit. Et vous les aidez, Père, très saint, à te servir encore et encore. Bénissez-les, Seigneur. Merci, Jésus. Il est ancien, il est diacre. Il est ouvrier, il est pasteur. Il est frère, il est assis. Il fait quelque chose pour toi, Seigneur, tu le bénisses. Et ceux qui ne comprennent pas encore, qui sont appelés à te servir pour le peu de temps que tu nous as donné, donne à chacun une révélation précise. Je bénis Dieu éternel et je te loue, Père, parce que tu agiras. Glorifie Dieu ton nom, Père, et béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Seigneur. On acclame encore Dieu parce qu'il est bon.